Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance quotidienne du jeudi 21 avril 2022. Donc, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre. Parce que ça ne parle pas à tout le monde, de laisser un commentaire, de liker ma chaîne et de vous abonner bien sûr. Et prenez surtout que ce qui vous parle. Donc, on commence avec un premier message du petit colibri. Donc, nous aurons l'importance d'écrire. Alors, on nous dit, le petit colibri te rappelle qu'écrire te permet d'avoir une véritable connexion avec toi-même, te libérer du trop-plein, mais aussi pour manifester plus facilement tes intentions. Prends un petit temps chaque jour pour écrire, vider ton sac ou griffonner tes idées et tes projets. Commence maintenant. Alors, l'importance de se vider, pour pouvoir vider le trop-plein que vous avez en vous et pour pouvoir manifester plus facilement aussi vos attentions. Ce qui permettra aussi d'avancer. Donc, on continue avec un deuxième message avec le tarot des rêves de Galia. Donc, nous aurons la mort et la renaissance. Très jolie carte. Alors, cette carte, en fait, elle représente un moment de prise de conscience naissante, une épiphanie, où vous vous rendez peut-être compte que vous souhaitez une vie différente de celle que vous vivez actuellement, que vos croyances ont changé de façon radicale et que vous n'aimez pas vraiment la personne que vous êtes ou que vous êtes en train de devenir. C'est un changement soudain d'état d'esprit qui transforme qui vous êtes en un laps de temps très court, parfois instantané. Donc, là, ça signifie qu'il va falloir que vous ayez une prise de conscience qui est la clé. Alors, pour le moment, les actes parlent bien plus que les paroles. Ne dites à personne que vous avez changé, mais soyez le changement. D'accord? Alors, ça peut être la fin, le commencement, un cycle, une transformation, une transmutation, un changement, une croissance. Donc, on va voir un peu mieux ce que ça nous dit avec le tarot Illuminati pour vous. Donc, à la coupe, nous aurons le 10 de Pentacle et le 7 de Pentacle. Alors là, on vous parle quand même de la richesse de la famille. Ça peut parler des obligations familiales, de l'éminence de repos, d'un soulagement final aussi, de votre environnement et de votre habitation. Il y aura de la loyauté et de la fidélité, des valeurs de la tradition. On vous dit de continuer à vivre par son travail ou ses descendants et il y aura peut-être un soutien familial. Par rapport à de la patience, ça veut dire qu'on vous dit soyez sûr des vertus de la qualité de votre labeur. Soyez patient et avancez avec précaution. La précipitation est l'ennemi de la vitesse, sachez-le. La vie n'est pas une course. Donc là, on vous demande d'observer la croissance des choses, de faire attention aux détails, application et travail assidu, qui a une attente, et il y aura des progrès mesurés, d'accord? Par rapport à quoi? Oh, la tour, par rapport à un écroulement, la fin de quelque chose, pour aller à un nouveau départ, d'élargir vos horizons, d'accord? Et là, avec la princesse d'épée, c'est pour apprendre,
Vous affinerez votre sagesse et la plus grande précaution, vous apprendrez à avoir raison et vous oserez en savoir plus que les autres ne l'imaginent. On vous dit d'écouter vos paroles de vérité et vous deviendrez amoureux de la sagesse, ignorez-les et vous n'aurez pas de seconde chance. Vous devez apprendre à ne faire confiance qu'à vous-même et ne penser qu'à vous et personne d'autre. Vous êtes la seule personne responsable de vos pensées, idées et perceptions. Et ne vous blâmez pas si vous n'avez pas appris vos leçons assez rapidement. Il y aura de la communication. Ça peut être enseigner à entretenir des idées chez les autres. Vous êtes peut-être quelqu'un qui parle beaucoup aussi. Hein. Ça peut parler des métiers d'avocat aussi. Avoir de la confiance en soi intellectuellement. Et il y aura de la parole directe avec de la vérité. Donc, on va voir cela au niveau du présent, en sachant qu'il y en a deux qui ont sauté déjà. Donc, nous avons la princesse de bâton. Donc là, avec la princesse de bâton, vous êtes une personne charmeuse, quelqu'un qui aime organiser des événements conviviaux, nourrir, il va falloir que vous nourrissez quand même des passions et des désirs, là. Flair éclore le meilleur chez les autres, vous êtes quelqu'un qui est très désiré. Ouf, la lune, d'accord. Et là, avec la lune, donc vous devez maintenant traverser de nouveau la vallée, hein. Fouler le chemin sombre et tonctueux de l'illusion sur lequel tout change et varie. Là, on vous transmet aussi cette vérité sans vous aveugler. Et on vous dit, sachez seulement que cette route argentée est une promesse et une préparation pour ce qui suit. Donc, on peut vous parler de secrets et de mystères, de vérités cachées, qu'il y a un changement permanent aussi, de subconscient. Téléphone arabe, les gens qui parlent de vous, hein, mais que ce qu'ils disent n'est pas tout à fait vrai, parce que téléphone arabe, si vous connaissez le jeu, ben vous savez comment ça fonctionne. Hein. La phrase est déformée à la fin. Et avec la force, on vous dit d'avoir du courage. Hein. Donc là, vous allez maîtriser votre libido et votre passion, votre propre nature. Vous allez révéler par l'amour. La force n'est ni dans le bras, ni dans l'arme qui brandit, mais dans la patience et la bonté. Elle vient de l'intérieur. Donc là, on peut vous dire de comprendre et accueillir la libido et la passion. Ça peut parler d'une relation de symbiose entre deux personnes très différentes. On vous demande d'avoir une force intérieure aussi, la force dans la beauté. D'accord? Et je voulais savoir la signification de la lune et de la force avec le mémo tarot de Covet Sylvestre. Alors, ça nous dit attente affective forte et sereine à la fois, reprise de confiance en soi dans les activités, dépassement des frustrations matérielles, maîtrise d'évolution de projet, ouverture spirituelle. Très joli. On continue au niveau de votre challenge. Le 8 d'épée. Alors là, c'est peut-être que vous êtes coincé ou vous vous sentiez pris au piège. Ou se sentir oppressé et retenu en arrière. Hein. Ça peut être par rapport à des pensées, des paroles qui vous emprisonnent aussi. Ça peut être d'être dans l'incapacité d'agir à sa guise. Peut-être une stagnation de l'esprit, des vieilles pensées récurrentes qui reviennent. Hein, et vous vous sentez impuissant. Au niveau de votre force, le 10 de coupe, le bonheur. On l'a eu hier aussi. On vous dit que la véritable joie ne se trouve que dans l'amour que l'on éprouve pour soi et les autres, et dans la bonté que l'on crée et partage.
Alors, au niveau de votre force, ça peut une véritable joie et allégresse. Ça peut être une connexion émotionnelle avec les autres. Il y aura de la paix, il y aura de la satisfaction, de la compréhension intérieure, de la conscience spirituelle. Ça peut parler de relations et de mariage heureux aussi, hein, pour les couples. Et une perfection dans la vie. Et au niveau de votre issue, nous avons le jugement. Alors, avoir de la reconnaissance. Donc là, eh ben, en fait, c'est l'éveil et la résurrection. C'est un peu comme la mort et la reconnaissance. C'est la mort et la renaissance, excusez-moi. C'est vous libérer de ce qui vous retient en arrière, abandonner le passé, l'aube d'une nouvelle ère qui va arriver dans votre vie. Vous allez vous éveiller, se libérer de la souffrance aussi au niveau de votre issue. Hein, c'est par rapport à ces épreuves-là. Donc, on va voir avec la princesse de baguette. Je crois que je me suis trompée. La princesse de baguette, c'est découvrir son désir. Hein. Ça peut être par rapport à une première étincelle de passion et d'inspiration. Tenir compte du désir. C'est quelqu'un qui a une énergie et une passion sans limite, là. Quelqu'un qui débute un projet ou prépare un objectif, hein. Un objet de désir. Donc, on va voir ce que c'est. Toujours intéressant. Oh, l'as d'épée. D'accord. Je ne sais pas ce que j'ai avec mes cartes, mais... je ne sais pas si vous les voyez toutes. Hop. Là, vous les verrez mieux. Donc, avec l'as d'épée, là, ça nous parle quand même que nulle idée, proposition ou affirmation ne doit rester sans expérimentation ni validation. Que chaque faiblesse et imperfection doit être révélée. Ça peut être une critique prudente, doit être entreprise. Or, parlez vrai aussi, hein. Concevez la première inspiration d'une idée et je serai là. Alors, il y aura de la sagesse pour l'amour de la sagesse. Donc, ça peut parler de pensée, de conception pure. D'avoir... peut-être qu'il y a des critiques de tous côtés aussi. Illuminer les réponses par la logique. Hein. Ça peut parler de la justice et les serments jurés et enregistrés. Ça peut parler le pouvoir des mots aussi, l'inspiration intellectuelle. Hein, par rapport à peut-être à une première étincelle de passion et d'inspiration, le fait de tenir compte du désir, nourrir une ambition. Hein. Quelqu'un qui a une énergie et une passion sans limite, là. Quelqu'un qui débute un projet ou prépare un objectif, hein, un objet de désir. Ça peut être par rapport à un tribunal. Oh, d'accord. La reine d'épée, vous allez faire les choses avec intelligence. Vous affinerez votre sagesse avec la plus grande décision, vous apprendrez à avoir raison et vous oserez en savoir plus que les autres ne l'imaginent. Vous allez écouter vos paroles de vérité, vous deviendrez un amoureux de la sagesse. Hein. Vous devez apprendre à ne pas faire confiance qu'à vous-même et ne penser qu'à vous et personne d'autre. Vous êtes la seule personne responsable de vos pensées, idées et perceptions. Et ne vous blâmez pas hein, si vous n'avez pas appris vos leçons assez rapidement. On l'avait vu à la coupe. Il y aura de la communication. Ça peut parler de enseigner et entretenir des idées chez les autres. Il y aura quelqu'un qui parle pour les autres.
Ça peut parler de métier d'avocat. D'avoir de la confiance en soi intellectuelle. Il y aura de la parole directe et de vérité par rapport à ses projets ou par rapport à une nouvelle relation. Au niveau de la lune, où on vous parlait qu'il peut y avoir des secrets, des mystères, de l'incertitude, des illusions, vérité cachée. Il y aura un changement permanent. Ça peut être aussi téléphone arabe, comme je vous ai dit, hein, quelqu'un qui dit une phrase et qui la déforme. D'accord. Par rapport aux deux de coupe. Alors, par rapport à une union avec une autre personne. Ou ça peut être par rapport à un amour partagé. On vous dit de soigner les émotions et l'amour. Et qu'il y aura de l'expression des émotions menant à la conscience spirituelle aussi. Hein. On vous demande de lâcher prise avec le pendu. Ou que se dépouiller, hein, ça veut dire de tout laisser derrière soi. De tout abandonner. Ça peut parler que vous avez fait peut-être un sacrifice aussi dans cette relation ou au niveau de votre travail. Hein. Ça peut parler d'une pause ou d'un palier dans une activité. Hein. Il y aura de la sérénité. Peut-être que vous souffrez là pour une raison particulière aussi. J'en tire une deuxième. Ouf, la chimiste. Agir et communiquer, on vous dit. Donc, attendez, je vais sortir mon tarot mémo de Colette Sylvestre. Alors là, avec la chimiste, d'abord, on vous dit que c'est l'incitation aux transformations, que vous avez toutes les ressources nécessaires pour le faire, que vous savez contrôler, manipuler une situation là aussi, et qu'il y aura des plans et des actions initiaux. Il y aura de l'intention, de l'énergie, de la volonté, des ressources focalisées sur le même but. Hein. Peut-être pour aller vers une nouvelle relation. Hein. Donc, je voulais voir avec la lune et le pendu, et après je regarderai avec le pendu et l'alchimie. Alors, la lune et le pendu, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit manque de clarté dans les échanges affectifs, vie professionnelle décourageante ou bloquée, c'est sérieuse frustration financière, développement des dons occultes et troubles émotionnels. Et avec le pendu et l'alchimie, là on vous parle nouvelle joie de vivre dans les échanges affectifs, confiance dans un nouvel élan professionnel, libération des blocages matériels, démarche spirituelle favorisée, amélioration de l'énergie spirituelle. Donc je vais tirer une carte du lâcher prise parce que avec le pendu, c'est ce qu'on vous... Elle est tombée. Donc, sortir du déni, on vous dit. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, je continue au niveau quand même de la force où on vous disait
Comprendre et accueillir la libido et les passions. Ça peut parler d'une relation de symbiose entre deux personnes très différentes. Il y aura une force intérieure. Il y aura de la force, de la bonté aussi. Ça peut parler d'une personne qui prend soin des animaux aussi. Hein. Il y a de l'amour là. Oh, le soleil. D'accord. Avec le soleil qui signifie quand même le bonheur, qui signifie quand même l'épanouissement aussi. Il y aura de l'illumination et de la révélation. Il y aura une conscience de l'éveil. De l'optimisme et de l'enthousiasme, joie, bonheur, une véritable béatitude, une célébration. Il va falloir peut-être que vous chassez l'ignorance et le mensonge hein, qu'on a vu là par rapport à peut-être le fait que vous vous engagez par rapport à une nouvelle personne, une nouvelle relation ou par rapport à un nouveau travail. Il y en a toujours qui critiquent hein, derrière. Ça se peut parler d'une période de chance et de prospérité, qui aura des jours heureux, de la compréhension. Magnifique. D'accord. Et vous allez le reproduire, ce bonheur, bien sûr, auprès de votre famille, avec le 8 de Pentacle. Hein. Et au niveau professionnel, il y aura un travail laborieux. Ça peut être des corvées aussi, d'un métier, mais vous aimez hein, votre travail. C'est pour ça qu'on vous disait, là, d'avoir de la force et du courage. Ça peut vous dire aussi améliorer la situation par un travail sans fatigue aussi. Un dur labeur aboutissant à un meilleur travail. On vous dit que la pratique mène à la perfection si vous voulez reproduire ce bonheur. Ouais. Et c'est dû par rapport à de la tromperie avec le 7 d'épée. Il y a de la fourberie. Et de la manipulation aussi. Alors, vous allez abandonner par honneur, par nécessité. Parce qu'il y a eu ça se peut qu'il y ait eu vol et de la tétrise aussi. De la malhonnêteté. Et vous savez quand même dévoiler la malhonnêteté des autres. Vous êtes rusé et astucieux. Vous allez obtenir des réponses par la ruse. Donc, au niveau du 8 d'épée, où on vous parle quand même de vos croyances, que au niveau de votre challenge, peut-être vous vous sentez... Voilà, vous pouvez faire de nouveaux projets, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. Il y aura quand même du concret, que vous allez le faire avec intelligence, mais là, vous vous sentez quand même coincé ou pris au piège peut-être. Sentir peut-être oppressé, retenu en arrière. Ou ça peut être des pensées, des paroles qui vous emprisonnent. Hein. Être dans l'incapacité d'agir à sa guise. Ou des vieilles pensées récurrentes qui reviennent. Hein. Vous vous sentez en fait impuissant. D'accord? Et vous aurez besoin de vous éloigner avec le 6 d'épée. Là, c'est beaucoup le mental. Hein. Là, on vous dit que vos pensées peuvent résoudre le mystère les plus profonds et apercevoir la beauté la plus parfaite. On vous montre aussi que vous menez le labyrinthe dans lequel vous irez à la recherche de votre centre. Alors, acceptez de vous y perdre et ne redoutez jamais le voyage ni sa destination. Sachez qu'en avancer, laissez votre esprit franchir le pas pour déterminer aussi ce que vous devez emporter pour votre prochaine quête. Alors, ça peut être le processus d'apprentissage et de la découverte au niveau professionnel. Se perdre dans les études aussi peut-être. Avancer dans l'incertitude. Ça peut être une quête sans fin. Apprendre de nouvelles choses permet d'avancer, on vous dit. D'accord, ça peut parler de la transition aussi. D'accord. Là, le 5 de baguette, il y a quand même un... C'est une carte de conflit. Hein. Il y a de la rivalité.
C'est quand vous n'avez rien à combattre, vous devenez suffisant, vous pensez que tout vous est dû, là. C'est des conflits et des épreuves. C'est pour ça que vous êtes coincé, bloqué par rapport à vos croyances. Ça vous teste et vous oblige à vous surpasser et à dépasser les autres. On vous demande de faire vos preuves, là. Ça peut être conflit au travail dans la carrière. Ça peut être une bataille amicale. Alors, ça parlait d'avocat, là. Un nouveau but, ça peut parler d'un divorce. Il y aura de la lutte et de la compétition. On vous demande de surmonter les difficultés pour s'améliorer, là. Surpasser les autres. Mais il y a quand même un conflit qui va déboucher sur une opportunité de grandir et de prouver votre valeur, là. Oh, oh. Encore une carte de conflit, de crise. Et avec le 5 d'épée, là, on vous dit quand même que il y aura de la dispute. Et oui, il faut parler. Vous allez prendre l'avantage et en user. Explorer la faiblesse de l'autre. Vous allez triompher. Besoin d'aller de l'avant là aussi. Pour au niveau de votre force, bien sûr, de retrouver le bonheur. Hein. Donc, là, et de la joie de vie. Hein. Alors, une véritable joie et allégresse. Ça peut être une connexion émotionnelle avec les autres, prise, satisfaction, compréhension intérieure, conscience spirituelle. Il y aura de la perfection dans la vie. Une relation et un mariage heureux, je confirme, il y a la carte de l'engagement qui vient de sortir là. Ça parle de mariage, ça parle d'une nouvelle relation, un nouvel engagement. Ça nous parle achèvement d'un projet et d'un but aussi. Hein. Ça peut parler des fondations de votre vie. Un foyer et un nid heureux. Ça peut être la sécurité dans votre vie aussi, la volonté, le désir d'ancrer dans la réalité. Il y aura le résultat et la réalisation de vos rêves. Hein. On vous demande de partager le succès avec votre entourage là. J'en rajoute une autre, c'est magnifique. Oh, d'accord, il y aura de la richesse. Très joli tirage. Alors, de la richesse, ça peut parler de la richesse intérieure. Vivre complètement dans le présent. Apprécier les fruits de votre travail. Ça peut parler d'une entreprise aussi indépendante. Il y aura de la plénitude, un mûrissement, du succès garanti. Ça peut parler des augmentations de ressources aussi par rapport à un nouveau travail. Confiance dans votre travail sans besoin de compter sur les autres. Oh, l'empereur. D'accord. Avec, ça peut parler d'un patron, d'un chef. Ça peut parler d'un nouveau contrat, là. Alors, un nouveau contrat ou de mariage ou un nouveau contrat professionnel. Et il y aura quand même de l'autorité. Hein. Il y aura des responsabilités. C'est quelqu'un qui a une position supérieure aux autres, là. Il y aura de la structure et de l'ordre. Ça peut parler des lois à respecter aussi. Hein. Ça parle au niveau d'un divorce. Ça peut être un personnage masculin important. Hein, comme un patron ou un chef. Un juge, hein, par exemple. Il y aura des activités et forces viriles. Résoudre un conflit grâce au pouvoir. Il y aura du courage, de l'ambition. Donner des ordres aussi. Donc, au niveau de votre issue, on vous parlait de jugement.
Donc là, on vous disait de vous libérer de ce qui vous retient en arrière. On vous demandait qu'il y aura l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie aussi. Vous allez vous émerveiller, se libérer de la souffrance là aussi. D'accord? Elle revient, la carte du 10 de Pentacle, par rapport à votre foyer, par rapport à une transition, par rapport à des obligations familiales, à votre environnement, par rapport à votre habitation. Il y aura loyauté et fidélité, il y aura un soutien familial. On vous dit de continuer à vivre par votre travail ou vos descendants. Waouh, la tour, d'accord. Et là, il y aura, avec la tour, un écroulement. Alors, vous serez libéré, là, et vous êtes... où vous vous êtes caché depuis très longtemps. Ça peut être destruction et dévastation soudaine. Ça peut parler destruction de l'ego, du sens de la responsabilité. Il y aura un réveil douloureux et compréhensif. Suppression des constructions de votre vie. Révélation dans une extrême souffrance aussi. Hein. Et là, ouf, d'accord. On vous parle que vous allez quand même partir à la découverte avec le fou. Il y aura du potentiel. Il y aura le chaos avant la réalité. Recommencement. Ça peut être les premières étapes de long voyage, là. Hein. Une nouvelle page blanche qui s'ouvre. La joie de vivre innée aussi, comme un jeune adolescent. Hein. Être au bord d'un précipice du changement. Retirer la peur pour avancer. Il y aura de la liberté. C'est magnifique. Donc, je vais voir avec mon mémo. Tarot de Covet-Sivelt. Je voulais voir déjà avec le jugement et la tour, et après la tour et le fou. Donc là, le jugement et la tour, on vous dit explosion verbale dans les échanges affectifs, conflit et mésentente dans les activités, sérieuse déstabilisation du budget, projet en cours anéanti et déstabilisation des énergies physiques. Et oui, parce qu'avec le jugement, vous ne vous laissez pas faire. Et c'est pour ça que au niveau de votre famille, de votre entourage, de la transition par rapport à un travail où vous avez fait un dur labeur pour y arriver, il y aura quand même avec la tour et le mât ou la maison ou le fou, hein, comme on dit. Alors il peut y avoir des conflits et des chocs destructeurs. Là on vous avertit de faire attention quand même. Hein. Donc rejet des relations agressives et conflictuelles, voilà, brutale déstabilisation des activités professionnelles, gestion financière irresponsable et catastrophique, projet anéanti et sans suite, et choc émotionnel. C'est pour ça qu'au niveau de votre challenge, vous n'étiez pas bien du tout. Hein. Alors, réglez ces problèmes et vous irez vers la mort et la renaissance. Et là, vous y allez, hein, parce que là, vous allez partir à la découverte. Donc, je vais continuer avec un autre jeu qui s'appelle l'oracle bleu pour vous. Alors, à la coupe, nous aurons l'été, la duplication. Donc là, avec l'été, on vous parle qu'il y aura quand même de l'épanouissement. Ça peut la carte du soleil. Ça peut parler que au niveau de votre vie sentimentale devrait être très intense, même au niveau professionnel. Ça peut parler de la notion de saison.
Alors, ça veut dire pour l'été prochain ou cet été qui arrive. Mais il y a quand même de la duplication. La duplication, ça veut dire qu'il vous faudra agir sur plusieurs fronts à la fois. En fait, vous faites plusieurs choses à la fois et vous savez plus où donner la tête. D'accord? Avec les arts, on vous demande quand même de vous exprimer et vous allez vous intéresser aux arts, hein, peut-être pour changer votre état d'esprit. Alors, vous en avez sans doute marre aussi des bêtises que l'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux, que vous allez être en quête de sens. D'accord? Ouais, on vous demande de suivre votre instinct avec le monde animal. Alors, vous allez ressentir en vous un côté plus spontané et aussi plus dur, à moins que ce soit celui qui est de votre vie. Alors, peut-être que vous serez troublé par son côté sauvage. Peut-être une nouvelle rencontre, on va voir cela. Allez, c'est parti. Donc, au niveau de votre présent, la femme, le notaire, d'accord, la perturbation. Je vais laisser la carte de l'été là. Donc là, avec la femme, ça peut être la consultante si vous êtes une femme. Et on vous montre que tout est possible. Ça annonce aussi une rencontre amoureuse, hein, d'accord? Ou une rencontre par rapport à un notaire aussi, hein, parce que là, je vois qu'on a quand même le notaire. Ça peut parler une rencontre amoureuse ou au niveau des couples, ça peut parler d'un mariage. Ça peut parler d'un achat d'une maison aussi. Que vous allez connaître un nouveau départ, hein, et que ce sera officiel. Ça peut annoncer la mort d'un parent aussi peut-être, hein, le notaire, c'est ça, et qu'il peut y avoir de la perturbation. Alors là, vous n'allez pas pouvoir vous préparer car les problèmes vont arriver sans prévenir. Alors attendez-vous à des moments difficiles que vous devez gérer en prenant les problèmes à bras le corps. D'accord? Votre challenge, c'est votre santé. Donc là, avec votre santé, ça peut parler de votre santé ou de celle de vos proches. C'est pour ça qu'on a la carte des notaires. Alors, pour savoir de qui il s'agit, il faut bien voir au niveau de votre entourage. Parce que cette carte, quand même, elle est positive au niveau de la santé. Ouf, d'accord. Ouais. Au niveau de votre force, il va falloir, avec le sacrifice où on n'a rien sans rien. Alors, parfois, il faut dépenser pour gagner. Alors peut-être que vous ne voyez pas le sacrifice comme une perte, mais comme un investissement. Alors ça peut être un investissement sur la vie, sur l'amour ou sur le plan professionnel. D'accord? Et au niveau de votre issue, on vous parle quand même avec l'automne. Que c'est le moment où les choses meurent. Que vous allez peut-être connaître la mort autour de vous, sinon c'est que quelque chose se produira pendant cette saison. D'accord? C'est une carte de dépouillement. Mettre les choses derrière vous. Donc, au niveau de l'été, par rapport à un épanouissement, là, il y a de la chaleur. Une germation. Il y aura
des relations amicaux ou sentimentales intenses aussi. Au niveau travail aussi, votre travail il sera intense. Il y aura une évolution, une élévation, excusez-moi. Alors avec la carte de l'élévation, vous allez connaître un moment de grâce spirituelle. Vous allez vous sentir bien, vous allez comprendre plein de choses et surtout vous allez vous détendre. Là, la vie et ses petits problèmes vous paraîtront lointains car pour vous, allez trouver la sérénité à travers la sagesse et vos découvertes. Vous ressentirez comme une illumination. Donc, au niveau de la femme où on parlait que ça pouvait être vous, mesdames et messieurs, ou alors une nouvelle rencontre, peut-être un nouveau travail aussi. Donc, là, on nous parle qu'il y aura une transformation. Que vous allez changer et cela va vous faire du bien. À moins que l'annonce ne soit mauvaise, hein, que vous allez peut-être connaître un changement important dans votre vie. Alors, ça peut être par rapport à ce notaire et par rapport à votre santé aussi. Mais vous aurez besoin quand même avec le désert. Allez vous retrouver dans une situation à laquelle vous ne verrez pas d'issue. Étrangement, vous pourrez aussi vous mettre toute seule des œillères, alors pensez à ce point, car la solution est peut-être en fait sous votre nez. Par rapport à un patriarche. Donc là, il est l'équivalent de l'empereur hein, dans le tarot de Marseille. Ça peut être par rapport à un patron, ça peut être par rapport à une personne très autoritaire. C'est quelqu'un de fort qui est derrière vous là. Il est calme et posé. Par contre, s'il s'énerve, attention. Hein. Il a du caractère. Donc, nous avons la carte de notaire qui nous parlait achat de maison, qui pouvait nous parler de deuil aussi, des papiers à faire hein, par rapport à ce niveau-là, qui pouvait nous dire d'un mariage que vous allez connaître un nouveau départ et ce sera officiel. Ça peut être la mort d'un parent aussi, hein, comme je vous l'ai dit, d'accord. Donc, par rapport à ce nouveau départ, hein, on a la gestation. Alors, c'est bien sûr la naissance d'un enfant, ça peut être ça, pour les couples, qui est en premier lieu, mais aussi d'un nouveau projet. Alors, vous allez pouvoir prendre des décisions concernant votre avenir, les mûrir, et ensuite, vous pouvez avoir un projet viable. Ça peut parler au niveau de votre santé, d'accord? On vous dit d'avoir du pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est accéder à une position sociale supérieure, ce qui est une bonne chose à première vue. Mais ça peut être la course au pouvoir. Hein. C'est une chose qui peut détruire, car c'est une course sans fin. D'accord? À faire attention. Donc, on l'avait vu à la coupe. Avec les arts, vous allez ressentir le besoin de vous exprimer ou vous allez vous intéresser à l'art. Hein. Vous en avez sans doute marre des bêtises que l'on voit à la télé ou sur les réseaux sociaux. Vous allez être en quête de sens. Vous avez besoin de sortir. Au niveau des perturbations, oula, quand même, on vous parlait que vous n'allez pas pouvoir vous préparer car les problèmes vont arriver sans prévenir. Attendez-vous à des moments difficiles que vous devrez gérer en prenant les problèmes à bras le corps. La jeune fille.
Alors, avec la jeune fille, ça peut signaler que vous allez la voir entrer dans votre vie et cela risque de vous chambouler complètement. Une jeune ado qui va peut-être vous causer de problèmes ou mais il va falloir peut-être faire preuve de sensibilité là aussi. On vous dit d'avoir de l'inspiration. Que la période à venir sera fertile car vous serez assez détendu pour pouvoir produire. Le plus souvent, l'inspiration sera sur le plan artistique. Avec les autres, vous allez partager beaucoup. Et suivez votre instinct. Par rapport à cette jeune fille, attention. Donc là, vous allez ressortir en vous un côté plus spontané, aussi plus dur. À moins que ce soit celui qui est de votre vie. Alors peut-être que vous serez troublé par son côté sauvage, si ça parle au niveau sentimental. Donc, au niveau de votre challenge, on vous parlait quand même de votre santé. Que rarement, c'est une carte qui est abordée en voyance. Dans les cartomancies, on n'en parle pas trop. Ça peut parler celle de vos proches aussi, ou la vôtre. Mais c'est une carte positive quand même. D'accord. On vous dit, avec l'initié, que vous allez comprendre. Bon, rien ne dit que vous serez heureux de ce que vous allez comprendre, mais une chose est sûre, vous allez voir la vérité sur un homme ou une situation par rapport à votre santé. Peut-être qu'elle s'améliore. Et peut-être y faire un travail dessus, par rapport à une relation aussi, par rapport à un travail, un nouveau projet. Donc, avec le travail, là, on vous dit que le message est clair, on n'a rien sans rien. Aussi, vous devez travailler pour obtenir ce que vous voulez. Mais, d'accord. Avec les intrigues, il y a des gens qui vous jalousent, là. On en aura toujours, Alors, on vous dit, avez-vous confiance en tout le monde, dans votre entourage? Ce n'est peut-être pas une bonne idée, car vous allez peut-être recevoir un coup derrière la tête. Vous pouvez vous lancer vous-même dans l'intrigue, mais c'est souvent malsain. Alors, à bon entendeur, comme on dit, faites attention. Là, au niveau de votre force, on vous parle de sacrifice, qu'on n'a rien sans rien, et que parfois, il faut dépenser pour gagner. Ça peut parler d'un investissement sur la vie, sur l'amour ou sur le plan professionnel. Vous allez vous investir. Vous n'aurez pas le choix. D'accord? Et là, on vous parle, le conquérant va dans le même sens que la carte du travail, en fait. Alors là, on vous dit que vous allez passer par une période de réussite, mais que cela demandera des efforts de votre part. Alors, en amour, en travail, enfant ou famille, vous allez devoir vous battre pour obtenir ce que vous voulez, mais vos efforts devront être payants par rapport à l'amour. Alors là, c'est des sentiments et de sexualité. Que vous allez connaître une période intense sur le plan sentimental, mais même par rapport à que vous aimez votre travail aussi. D'accord. Il y a une séparation là. Oh. Alors, une séparation, ça ne peut pas signaler systématiquement la séparation, la rupture amoureuse.
Ça peut être que quelqu'un peut s'éloigner là aussi. D'accord? Je vais en rajouter une autre. Ouais. Mais il y aura, voilà, il y aura une abondance. Alors, ça peut parler d'un divorce là. Et qu'à la clé, au niveau de votre force, on vous dit d'avoir, que vous allez vous éloigner, vous n'aurez pas le choix. Et qu'il y aura quand même de l'abondance. C'est que vous allez pouvoir déguster les fruits de votre travail. Au cours de la période à venir, vous serez capable de prendre une pause et de vous délecter de ce que la vie vous apporte. D'accord? Ça peut parler de gains d'argent. Ça peut parler de la richesse intérieure aussi. Hein, de la richesse au niveau de votre foyer, au niveau de votre travail. Une augmentation, par exemple. Donc, au niveau de l'automne, ça vous parle de dépouillement quand même. Ça veut dire de laisser les choses derrière soi. C'est les choses qui meurent, hein, que vous allez peut-être connaître la mort autour de vous, sinon. C'est que quelque chose se produira pendant cette saison. La loi. Ouais, j'ai l'impression que ça parle d'un divorce, là. De tribunal, là. Alors, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein. Alors, avec la loi, là, eh ben, bien sûr, ça représente des documents officiels à la traduction en justice. Alors ici, ce sont les autres qui vous disent la tournure des événements aussi. D'accord? Mais on vous parle qu'il y a quand même de l'illusion. Une mauvaise nouvelle que vous avez cru ou vous croirez toujours en quelqu'un, mais que la relation avec lui n'est pas celle que vous pensez. Mais avec... ouais, et vous avez quand même de l'indécision, hein, que vous allez douter de vous-même. Vous aurez beau rejeter la faute sur les autres, les problèmes viendront de vous. Vous allez être confronté à un choix, mais ne saura pas lequel faire. La seule issue positive sera de trancher. D'accord? J'en rajoute une autre, le monde végétal. Là, vous dit tout de même que vous aurez besoin de vous purifier. Vous sentez que votre mode de vie ou que votre relation est toxique, alors vous voudrez reprendre possession de votre corps et lui faire du bien. Et vous serez guidé. Vous n'avez pas de souci à vous faire. Ça veut dire que quelqu'un va vous conseiller là. Vous allez prendre le temps de réfléchir à la situation avec lui et vous trouverez ensemble une solution à vos problèmes. D'accord? Et ça peut être une personne de signe terre. Hein? Donc, je continue avec les portes de l'intuition pour vous. Donc, avec les portes de l'intuition, on nous dit le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Alors, involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances que vous suradaptez à votre environnement, vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors, en prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée.
Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises aussi. Montrez votre vrai visage, c'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. On vous parle la logique. Envisagez votre difficulté sur un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Alors, elle existe parce que vous pouvez le dépasser. Alors, ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes baigné dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Alors, vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer. Même lorsque vous qualifiez le fait de trop dur, sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous le considérez comme tel, avec les masques. Vous apprécierez des choses, peut la rendre source de souffrance et en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Vous avez la fluidité en dansant avec des situations difficiles. Vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, la souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. Alors, à l'inverse, dès que vous vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est bon et hors de votre portée. Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé. Il vous faut prendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste, larguer les amarres et accueillir le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement, vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. C'est pour ça qu'on vous disait de sortir du déni au niveau de la carte du lâcher-prise. On vous demande d'avoir de la cohérence. Donc avec la cohérence, c'est dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Alors là, on vous met face à des opportunités et à des coïncidences. Vous pouvez beaucoup pour vous-même. Il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères. Vous devez faire coïncider vos souhaits, vos valeurs et être capable d'agir en ce sens. Le courage d'oser avoir la vie que vous voulez a besoin de s'enraciner au cœur de vos désirs là. Hein? D'accord? Donc, je tire une dernière carte avec le mandala lumière pour vous. C'est toujours le choix, on vous dit. Ah, il y en a deux. Bon, je dis la première. J'ai toujours le choix. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'ai toujours le choix de voir le négatif, de paniquer ou de voir le positif et ses solutions. Je suis plus fort que la peur, je calme mes pensées et les dirige vers l'espoir et le beau. Avec la puissance de mon être, j'avance dans la vie avec confiance et retrouve la paix en mon esprit. On vous parle des émotions. Je me permets de vivre mes émotions pleinement. Les croyances et la peur du jugement ne vous permettra pas de les vivre. Je laisse tomber mes masques. Et je suivrai, je laisse mon intérieur s'exprimer librement à sa façon. Je ne regarde rien en dedans, je ne laisse pas mon cœur s'alourdir. Comme l'enfant, je suis libre et laisse libre cours à mes émotions. Vous avez toujours le choix par rapport à vos émotions. D'accord? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.